creusé, oui. Ok, sinon moi j'ai une question plus... Est-ce que votre projet, enfin je veux dire, est-ce que l'AMS, parce que bon, la version 1, elle a été faite, il y a eu la version 2, est-ce qu'il y aura une version 3? Ah, et la version 3, effectivement, on est en train d'en parler. C'est sûr que on ne veut pas non plus se précipiter, acheter bêtement du matériel qu'on risque de regretter. Donc ça, c'est une première chose. Donc on est en train de bien étudier les achats. Pour notre AMS, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de modifications qui ont été apportées, mais ça a été vraiment c'était vraiment le premier proto. Il fonctionne encore à l'actuel, même ce soir, il est en train de tourner, donc il enregistre. Donc on a apporté beaucoup de modifications parce que c'était indispensable. On s'est aperçu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, comme dans tout proto, on s'aperçoit que des fois il y a des trucs qu'on n'a pas pensé ou que voilà, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Donc c'était vraiment très important de régler tous ces problèmes, que ce soit aération de la machine, et puis je passe. Et évoluer petit à petit, c'est sûr que de monter à partir de rien un AMS, et donc c'est vrai que au-delà de l'aspect technique qui est pas négligeable, et que ça coûte malheureusement de l'argent. Enfin, tout dépend ce qu'on veut mettre dedans, c'est sûr, si c'est pour une version webcam, ça coûte que dalle, mais on n'aura pas la même sensibilité, la même technique, ça n'a rien à voir. Quoi. Donc si on veut du bon matériel, effectivement, ça demande l'investissement, et au-delà de l'investissement, ça demande du temps pour réfléchir à la technicité de la chose. Donc il vaut mieux avoir ne serait-ce qu'un bon boîtier qui tourne bien, et si effectivement ça tourne bien, on y pense déjà, vous avouerez. Il y a déjà des projets qui sont un petit peu avancés sur le papier, oui. Mais on préfère pas ni annoncer de date, ni vous dire, vous spécifier exactement ce que le matériel va être, parce que ça peut changer. Voilà. Mais en tout cas, on est vraiment toujours sur le coup, et donc nous on engage un petit peu les auditeurs qui voudraient participer au projet. C'est un projet qui est complètement ouvert, je veux dire, c'est pas quelque chose qui nous appartient ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est quelque chose qui est ouvert dans le sens où s'il y a des gens qui veulent apporter une expertise technique ou qui voudraient faire des petites bricoles, donc tout est à faire, je veux dire, de simplement faire un petit boîtier externe. Là, par exemple, en ce moment, on réfléchit à coupler à l'AMS un boîtier météorologique. Donc pour enregistrer la force du vent, l'humidité, etc. Tout ça enregistré sur le VTE. Bon, voilà, donc ça c'est un petit module qui est un petit peu à part, mais que une équipe indépendante peut très bien réaliser, et puis on fait un partenariat, on met nos connaissances en commun, et comme ça on fait progresser le projet jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus complexe. Quoi. Et voilà, donc on espère que ça continue, et on est assez content d'avoir initié le projet, et maintenant c'est vrai qu'il faut des résultats, et il faut que ça progresse. Ok, et sinon, est-ce qu'il reste encore des livres des Invisibles du Col de Vence en rayon ou il n'y en a plus? Alors, il y en a encore, mais plus beaucoup, dans le sens où finalement on a été un petit peu victime de notre succès. Et là, normalement, on doit refaire un tirage, une réédition du livre dans peu de temps. Ceci dit, là, il en reste suffisamment. Donc on va tout faire en œuvre pour pas qu'il y ait de trous. Donc là actuellement le livre est disponible soit directement sur le site de l'éditeur qui s'appelle nerusi.com, soit au Repas Ufologique de Nice, soit dans la plupart des librairies sur le Alpes-Maritimes. Et en dehors de ça, les FNAC, vous pouvez demander dans les FNAC. Alors si les FNAC ne l'ont pas en rayon, vous pouvez le demander, ils l'ont en commande, donc ça prend 48 heures pour qu'ils reçoivent le livre. Sur les FNAC du département, il n'y a pas de problème, normalement ils sont fournis. Amazon, je crois qu'ils sont en rupture de stock. Donc voilà, donc par internet, il faut le trouver. Je vous dis, le plus simple, c'est peut-être de le commander par notre site. Enfin, par le site des éditeurs de la ville. Oui. Sinon, Fnac et librairie, il y a quelques grosses librairies qui l'ont sur Lyon, Poitiers, peut-être Paris. Voilà, donc disons qu'il y a un problème, vous nous appelez pour le trouver. Et donc là, pour la prochaine édition, on espère la lancer, je ne sais pas dire quoi, on va essayer de se bouger pour d'ici 2-3 semaines. Oui, parce que sinon on va se retrouver on espère, bon, c'est un peu de confidence que ça faire tout le monde, mais on espère en avoir suffisamment pour les repas ufologiques, parce qu'on est vraiment plus tendu. Et en stock, honnêtement, il nous reste malheureusement plus grand chose du premier tirage. Enfin, heureusement pour nous d'ailleurs. C'est quelque chose qui a bien marché, on a beaucoup de retours positifs, donc ça nous fait vraiment plaisir. Parce que là, on a passé énormément
Il y a d'autres pistes qu'on n'a peut-être pas osé décrire ce soir de façon directe, mais qui le sont sous une certaine forme dans le livre. Voilà, je laisse le ministère de découvrir. Ok, je précise. Je précise. Encore une fois de plus qu'on ne touche pas d'argent. Oui, voilà. J'aimerais bien le répéter. C'est ce que je. Les ventes sont, voilà, en deux mots, les ventes sont pour l'AMS, donc on ne touche pas d'argent. Et ça, c'est très très important, il faut le dire. Chaque fois que vous achetez un livre, c'est pour l'AMS, c'est pour faire avancer. Voilà. Ouais, tout le monde, enfin, ceux qui pourraient douter de ça, on est tout à fait ouverts à venir discuter, ceux qui veulent le voir. Donc c'était un moyen finalement qu'on a trouvé pour continuer à faire progresser nos activités, nos moyens. Mais bon, au-delà de ça, vous avez vraiment, après chaque petit peu dans notre paroisse, mais un bel ouvrage qui vous donnera certaines pistes vraiment à creuser. Et je pense qu'on a suffisamment passé de temps tous ensemble ces 3 dernières années pour ce livre, pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, et que même en le lisant 2 ou 3 fois, à certains passages, en lisant entre les lignes, vous découvrez encore certaines choses assez sympathiques. Voilà. On conclut. Ok, par contre, j'ai une dernière question. Je suis chiant, hein. Ah, allez, la dernière. Moi j'en avais une aussi. Ah ben, bon, tu la poseras après, toi. Donc, en fait, la question, c'est très simple. Est-ce qu'il y aura un livre qui s'appellera un jour Les Invisibles du Col de Vence, volume 2? C'est pas la première fois qu'on nous pose des questions. Oui. On y pense. Voilà. Alors, avant ça, on a un petit peu abordé le sujet avec Philippe en début d'émission, mais soutenu par l'association Nerusy, on a dans l'idée, plus que concret d'ailleurs, c'est plus qu'une idée, que au moins un ouvrage voit le jour dans très très peu de temps. Voilà. Revoit le jour, on va dire, dans très peu de temps. Hein, Philippe, je pense que tu vois de quoi je parle. Donc, on vous donnera plus d'informations. On en a un petit peu parlé, voilà. Il y a le livre d'Éric, il y a peut-être un autre ouvrage. Voilà, on verra un petit peu. Donc, c'est un pareil, alors c'est différent du Col de Vence, hein, à ce coup-ci. Ça serait soutenu par l'association Nerusy. Et en attendant, peut-être, effectivement, les ICD2. Mais bon, voilà, on a d'autres pistes et c'est dans un coin de notre esprit. Voilà. Oui, c'est-à-dire que 200 livres, c'est bien gentil, mais il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Donc, tu dois avoir des bons cas, des bonnes histoires et des vrais à raconter, tout à fait. Et puis, on va le faire, faut commencer. Ok, Voilà. bon ben là je suis plus en connexion avec mon collègue Rissa, il a raccroché Skype, Ok. donc je pense qu'on peut conclure. Pour pas de Nice, hein. Oui. Oui voilà. Donc, oui. Oui. Bon. Gilles, pour les repas de Nice, j'ai dit le programme tout à l'heure. Hein. Et donc, le programme pour septembre, il est pratiquement bouclé aussi, puisque je peux le dire maintenant, même si c'est pas sûr à 100%, mais bon, il y aura donc Fabrice Beauvin et Patrick, Michel Padrine, donc ils feront l'exposé tous les deux, pour leur bouquin, et on laissera quand même, je laisse une demi-heure, parce que ça va prendre du temps, ces deux exposés quand même, dans l'hypothèse où il se passe quelque chose dans les semaines qui précéderont cette date d'urgent ou une enquête exceptionnelle, quelque chose pour pouvoir le passer dans cette demi-heure. Donc cette demi-heure, elle est libre, mais préservée pour éventuellement un cas qui se présenterait à présenter au repas. Donc, et pour planifier cette année, pour les repas, pour planifier le programme, le prochain, ce sera sûrement en fin novembre, donc là, il n'y a pas de programme défini, mais je tiens à dire que les repas ufologiques sont ouverts à tous les groupes ufologiques. Donc n'importe quel groupe ufologique peut se présenter au repas sans problème, dans la mesure où il me contacte, parce qu'en ce moment, c'est vrai que je suis très pris, et c'est un peu dur de me joindre, mais il faut que ça se sache, quoi, que moi je suis ouvert à tous les groupes ufologiques, voilà. Eh bien, nous on te remercie tous les trois, hein, et
Bravo encore pour ce que tu as fait et toute ton équipe. Écoute, on se retrouve à l'émission à Angers, là. Ah bah ouais, d'accord. Bah merci beaucoup d'être passé, surtout. Alors moi, je vais juste terminer en inversant les rôles. J'ai une question pour toi, Gilles. Ah, ça y est, ça recommence comme hier soir. Bien sûr, il faut pour tout le monde. Ah non, mais arrête. Je voudrais savoir, il paraîtrait que tu aurais rencontré Maurice Mas. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est formidable, mais il faut faire une émission, Gilles. C'est formidable. Bah J'ai c'est... rencontré ce mec, je suis pas le seul. Ouais, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans, j'avais 14 ans à l'époque, quoi. C'est génial, ce truc. Mais il m'a pas dit grand-chose, hein. Ah, bah alors, ça c'est pas génial. Alors. Il m'a surtout dit, reviens quand tu seras plus grand. Ouais. Ouais. Mais il a pas un fils, ce gars? Si, je pense. Il a un fils? Je pense, ouais. Ouais, ben, faudrait peut-être... enfin, on en reparlera une autre fois, ça serait bien d'aller voir le fils, peut-être. Je sais qu'il est sur les pages blanches. Ah ouais, Maurice Mas, tu peux... Bon, encore un fils. Voilà. Ouais, pourquoi pas, ça serait... Pourquoi pas. Merci d'abord, et à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ouais, surtout. Et puis, à très bientôt, alors, pour de nouvelles aventures. Bah oui, à très bientôt, et puis bah à bientôt au col de Vence, quoi. Pas de problème. Allez, bonsoir à tous, bonne nuit. Au revoir.